Bonjour les CM1, c'est votre maîtresse Sabah. Pour cette leçon des sciences de la vie et de la Terre, on va traiter la relation entre la Terre, le Soleil et la Lune. Les expressions à retenir, à étudier, à noter sur le cahier des SVT sont rotation, révolution, orbite, cycle du jour et de la nuit, aspect de la Lune, saison, hémisphère. La Terre, dans l'univers, tourne autour d'elle-même selon un axe de rotation. La face éclairée par le Soleil qui se trouve en face du Soleil, là on trouve que c'est le jour. La face qui est cachée, qui n'est pas éclairée par le Soleil, là on trouve que c'est la nuit. Donc la rotation de la Terre autour d'elle-même, selon un axe de rotation incliné à droite, engendre le cycle du jour et de la nuit, la succession du jour et de la nuit. La Terre tourne autour d'elle-même selon une trajectoire bien déterminée qu'on appelle orbite. La durée de cette orbite est 24 heures. On parle de la durée du cycle du jour et de la nuit, car la rotation de la Terre autour d'elle-même engendre la succession du jour et de la nuit. Et un cycle complet est composé du jour et de la nuit, donc de 24 heures. Dans l'univers, on constate qu'il y en a plusieurs planètes qui ont des satellites naturels qui tournent autour d'elles. Pour la Terre, elle a seulement la Lune. La satellite naturelle qui tourne autour de la Terre, on l'appelle la Lune. La Lune n'est pas fixe dans l'univers. Elle tourne autour d'elle. C'est pour ça qu'on voit la même face toujours et elle tourne également autour de la Terre. On parle de la révolution de la Lune autour de la Terre, car il s'agit d'un mouvement de rotation autour d'elle-même et un mouvement de translation autour de toute la planète la Terre. Elle tourne autour d'elle-même et en même temps, elle est en position de déplacement vis-à-vis de la Terre. Elle tourne autour de la Terre, donc on parle d'une révolution de la Lune autour de la Terre. Il ne faut pas oublier que la Lune n'est pas une étoile. C'est un corps céleste qui reçoit et qui reflète la lumière comme la Terre, comme la planète de la Terre. Autrement dit, la Lune reçoit la lumière du Soleil et il la reflète. Comme étant un observateur à la surface de la Terre, en observant le ciel chaque soir, on constate que la forme de la Lune n'est pas toujours la même. C'est pour ça qu'on appelle des aspects de la Lune, bien des faces de la Lune, bien des différentes formes de la Lune durant le mois. Je récapitule, selon la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre également, qui est en perpétuelle rotation, on constate des différentes formes de la Lune. On parle des aspects de la Lune ou bien des phases de la Lune. Voici les phases ou bien les aspects de la Lune les plus répandus. Je commence par la nouvelle Lune. Par la suite, il y aura dans le ciel une forme qu'on appelle le premier croissant. Par la suite, le premier quartier. Ensuite, la jubeuse croissante. Après, la pleine lune. Après, la gibbeuse décroissante. Ensuite, le dernier quartier. Finalement, le dernier croissant avant d'arriver à la nouvelle lune encore une fois. Je vous affiche aspect par aspect, forme par forme, en citant son nom afin de les mémoriser. Nouvelle lune. Là où la lune est sombre, on n'arrive pas à la voir de la Terre, car elle cache
Le Soleil, comme étant un observateur d'un point sur la Terre, on constate que la Lune camoufle, cache le Soleil. Donc, il n'y aura pas de lumière à refléter. C'est pour ça qu'on ne voit pas la Lune dans ce point. Ensuite, petit à petit, la Lune va apparaître. Comme première forme qu'on va constater, on va l'appeler le croissant. Ensuite, la moitié droite de la Lune va apparaître. On appelle cette forme le premier quartier. Puis, il ne va rester qu'une petite partie dans le côté gauche qui est camouflée, qui est cachée. Donc, on parle dans ce cas de la gibbeuse croissante. Ensuite, toute la Lune va apparaître, toute la face qu'on voit de la Terre. On parle de la pleine Lune. Puis, la Lune va commencer à disparaître encore une fois. Mais cette fois-ci, la partie qui va disparaître, c'est la partie droite. Dans une petite partie de la partie droite qui va disparaître, on parle de la gibbeuse décroissante. Ensuite, la moitié de la Lune droite va disparaître. On parle du dernier quartier. Finalement, un croissant, dans le sens opposé de celui qu'on avait au début, va apparaître. Il sera éclairé dans le côté gauche cette fois-ci. On parle du dernier croissant. Finalement, on va revenir au point initial. Là, on va revoir la nouvelle Lune. Là, on va constater que la trajectoire est terminée. L'orbite de la Lune autour de la Terre est achevée. Donc, elle dure 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 3 secondes à peu près. On peut dire que la durée de l'orbite de la Lune autour de la Terre dure 29 jours et demi. Pour faire simple, la durée entre deux nouvelles lunes qui se succèdent, on l'appelle une lunaison ou bien un mois lunaire, ou bien également un mois synodique. Dans l'univers, chaque élément qui possède une masse exerce une force d'attraction gravitationnelle sur un autre élément qui a une masse moins importante. C'est le cas du Soleil qui exerce une force magnétique ou bien d'attraction gravitationnelle sur tout ce qui tourne autour de lui. À titre d'exemple, la Terre et la Lune qui tournent autour de lui. Également, la Terre exerce une force d'attraction gravitationnelle sur la Lune qui tourne autour d'elle. C'est ce qui permet de sauvegarder tous les éléments rassemblés. Sans oublier que chaque élément dans l'univers tourne autour de lui-même et il réalise une révolution, ou bien une rotation en même temps qu'une translation autour d'un autre élément qui a un volume plus important. C'est le cas de la Lune qui tourne autour d'elle-même. Il réalise une révolution autour de la Terre. Également, la Terre tourne autour d'elle-même et elle réalise un mouvement de révolution autour du Soleil. Chaque mouvement dans l'univers, dans l'espace, a un résultat. À titre d'exemple, la rotation de la Terre autour d'elle-même engendre le cycle du jour et de la nuit, la succession du jour et de la nuit. La révolution de la Lune autour de la Terre nous accorde les différents aspects de la Lune en observant de la Terre. Bien, sans oublier que la Terre réalise une révolution autour du Soleil en ayant un axe de rotation incliné à droite et que la planète de la Terre, on peut la considérer en mathématiques comme étant une boule, une sphère qu'on peut diviser en deux parties, en passant par le trait de l'équateur. On aura l'hémisphère nord, c'est la partie supérieure de la planète de la Terre,
Et l'hémisphère sud, c'est la partie inférieure par rapport à l'équateur de la planète de la Terre. Prenons en considération que le Maroc existe dans l'hémisphère nord. Donc, lorsque l'hémisphère nord sera plus proche du Soleil et objet de rayons de soleil direct, là, la saison qui aura lieu dans l'hémisphère nord du globe terrestre de toute la planète sera l'été. À l'inverse, l'hémisphère sud, dans cet instant, dans cette période, il va recevoir des rayons du soleil allégés, plus faibles. Ils ne sont pas directs, ils sont indirects. La saison qui aura lieu au niveau de l'hémisphère sud dans ce cas sera l'hiver. Dans chaque position, chaque point sur la trajectoire de la Terre autour du Soleil, on aura 2 saisons sur la planète de la Terre, car il y aura un hémisphère qui est plus proche du Soleil, donc qui va recevoir des rayons du Soleil intenses, et l'autre hémisphère sera plus loin, donc on va recevoir des rayons du Soleil plus faibles. Et dans le côté opposé de ce point, il y aura le cas inverse, donc l'hémisphère là où il y avait l'été. Il y aura l'hiver, l'hémisphère là où il y avait l'hiver, il y aura l'été. La durée de l'orbite ou bien de la trajectoire de la Terre autour du Soleil est 365 jours et 6 heures lorsqu'il s'agit d'une année ordinaire. Et chaque 4 ans, c'est-à-dire par exemple 2020, 2024, on aura une durée d'orbite qui durera 366 jours. Là, on parle d'une année bissextile. On est arrivé à la fin de ce cours. Pour cela, je vous demande à me poser vos questions si vous en avez et n'hésitez pas. Le travail à faire est le suivant. Je vous demande, bien je vous invite à réaliser, bien à répondre aux questions 1 et 3 de l'exercice 1, page 54, et à répondre aux questions 1 et 2 de l'exercice 1, page 56. Également, je vous invite à réaliser l'exercice 1, page 60, et à répondre seulement à la question 2. Finalement, vous êtes capable de répondre à la question 3 de l'exercice 2, la page 61. On a tout vu durant cette leçon, durant ce cours. Donc si vous avez besoin de revoir la vidéo, n'hésitez pas à le faire. Et comme d'habitude, je persiste disponible pour répondre à toute question ou bien pour vous accorder un complément d'information. Bon courage mes élèves!